Wouh, 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 wouh. Ah, j'ai commencé déjà le précédent épisode comme ça en chantant et c'est vraiment l'élan qui est là. Et puis Lionel chante, chante, chante dans quelque chose de très libre, de très vivant et il y avait cette résonance avec lui. Lionel Martinez est donc l'invité du jour pour ce podcast À l'écoute de soi. On est toujours dans la série Audace, liberté et sacré. Et il va te parler d'excellence. Nous allons partager autour de ce que ces mots invitent pour nous. Juste profite de ce moment. Juste prends-toi peut-être ta meilleure boisson, tes écouteurs, va marcher en même temps. Ou mets-toi cocoon. Prends le temps d'écouter. Qu'est-ce que ça fait de juste ça, s'offrir le temps d'écouter pleinement, d'être là pleinement. Bel épisode à toi, belle écoute. Bonjour Lionel et bienvenue dans cet épisode du podcast À l'écoute de soi. Cet épisode qui fait partie de la série Audace, liberté et sacré. Et quand ces mots sont venus pour ce podcast, j'ai tout de suite pensé à toi. Donc bienvenue et merci d'être là. J'ai envie de poser quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas sur à la fois notre rencontre et puis ce que je perçois des espaces que tu ouvres, mais tu vas bien sûr redévelopper euh, ça après avec tes mots à toi. Mais la première image que j'ai de toi, tu étais là avec ton grand sourire, une grande salopette sur un canapé et j'ai eu comme l'impression de te retrouver. On a fait un gros câlin et c'était déjà hyper simple, hyper agréable et je sentais cette énergie hyper ouverte, hyper accueillante et c'était bon. Mm. Et puis petit à petit, ben, j'ai appris à te rencontrer un petit peu plus et dans ce que tu offres aujourd'hui pour partager avec ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Lionel, tu as créé la voie alchimique, qui a un espace de transformation. Et en fait, les mots qui viennent pour toi, peut-être pour définir ce que je perçois de toi, ça va aussi avec ces retraites, mais il y a vraiment cette énergie d'authenticité que tu portes, d'entièreté et de jouissance. Et c'est un peu comme si tous ces mots étaient un peu les mêmes, je crois. Et ce podcast, eh ben, c'est ça, justement, c'est de venir de danser autour de mots. Et les mots de cette série, c'est audace, liberté et sacré. Je te laisse la parole, je te transmets voilà, ces mots et comment ils résonnent en toi. Qu'est-ce qui est là? Tout d'abord, merci pour cette invitation. Je suis vraiment curieux de voir ce qui va émerger naturellement en moi. Et quand je ressens liberté, audace et sacré, il y a quelque chose de l'ordre de la joie qui s'éveille en moi. Pour moi, la liberté est quelque chose qui m'a toujours porté dans ma vie, que ce soit dans mes relations personnelles que dans mes créations. Ce désir de goûter à cette liberté innée qui m'a été donnée à la naissance et de simplement enlever les couches et les conditionnements qui m'empêchent d'y goûter. Et la liberté, si on peut raisonner avec l'audace aussi, c'est aussi avoir l'audace d'exprimer ma vérité à l'intérieur. Euh, donc il y a vraiment cette liberté d'expression qui pour moi est quelque chose d'essentiel dans mon existence et ça a été une des plus grandes médecines que j'ai eu besoin de me donner dans ma vie pour goûter on va dire, l'essence de mon âme et je continue encore à le faire. Et c'est aussi une médecine, comme je l'ai étudié toute ma vie quelque part, quand tu parles de la voie alchimique, c'est vraiment quelque chose qui m'a porté en avant et m'a vraiment été insufflé quand je suis revenu en France il y a bientôt presque 2 ans. Me dire en fait la médecine que j'ai récoltée en moi et autour du monde au cours de mes voyages, comment je pourrais la délivrer aux êtres ici, comment je pourrais en délivrer le nectar et l'essence pour justement redonner quelque part la permission de pouvoir exprimer authentiquement ce qui est vivant à l'intérieur de chaque être. Et pour moi, il y a quelque chose d'absolument réjouissant quand ça se passe, quand j'en suis témoin non seulement, mais quand je le vis également, il y a une énergie de vivance, d'extase, d'exaltation, de se dire, ça y est, je ressens enfin cette chose qui je pensais était inaccessible, mais qui pourtant était là. Mais simplement, il y avait comme une espèce de, j'ose pas y toucher.
j'osais pas y toucher, j'osais pas ressentir ça, parce que c'est tellement intense et c'est presque, est-ce que j'ai le droit d'être aussi vivant? Est-ce que j'ai le droit de ressentir tout ça? Et qu'est-ce que je vais en faire si je m'abandonne à ça? Est-ce que je vais avoir des émotions explosives et joyeuses ou est-ce que je vais me mettre à pleurer? Je vais être mal à l'aise ou peut-être que j'ai honte de ce que je ressens. Donc il y a tout ce bouillonnement de vie qui pour moi est absolument merveilleux dans s'octroyer quelque part l'audace d'être libre d'être soi, qui est vraiment dans cet aspect de ressentir tout ce qui est vivant dans son canal. Et après voilà, ça se déploie de plein de manières différentes. Moi c'est mon chemin de vie quelque part d'être au service de ça. Euh, que ce soit dans la voie alchimique que j'ai eu créée quand je suis rentré en France, que ce soit dans les retraites émulsion aussi, qui est grandement au service du vivant et qui est vraiment une plongée à l'intérieur pour se permettre de toucher à ça, à cette force de vie qui habite chacun des êtres, et de calibrer son être pour pouvoir canaliser cette force de vie tout simplement et de se dire ah, je suis vivant, et non seulement c'est absolument exaltant de ressentir ça, mais c'est vrai que malheureusement, la société dans laquelle on a grandi, ou du moins j'ai grandi, on m'a pas appris à être vivant. On m'a appris à être un zombie. On m'a appris à suivre des lignes. On m'a appris à régurgiter des choses qu'on m'apprenait. On m'a jamais appris à m'écouter et à être vivant. Et pour moi, c'est une sorte de rébellion pacifique en accord avec la force de vie qui m'habite, de marcher ce chemin-là. Et si je peux rebondir sur le mot sacré, bah, c'est quoi le sacré? Après, chacun a sa propre définition de ça, vraiment, mais pour moi, toucher au sacré, bah, c'est toucher à son essence. Et quand quand je touche à mon essence, du moins, il y a quelque chose qui se met en résonance avec la vie elle-même, avec mon environnement, avec tout, en fait, dans mes relations, dans la nature, dans ma manière de relationner avec moi-même, de me sentir. Il y a quelque chose qui devient sacré, il y a quelque chose qui devient comme, qui se dépose dans un espace de paix et en même temps de dévotion à cet espace-là, parce que c'est en même temps, c'est très fragile. Il y a quelque chose qui est, ah, c'est comme si c'était éphémère et, et ça me demande vraiment, quelque part, de le célébrer et de continuer à le célébrer et à l'entretenir. Un peu comme une culture. C'est de cultiver ce sacré. C'est pas quelque chose qui, pour moi, est acquis. Si j'oublie, si je m'écarte de ça, si je m'écarte de mon centre et que je commence à regarder ailleurs et à m'oublier, bah, je vais m'écarter, en fait, de cette essence sacrée et je vais commencer à moins me sentir en vie. Je vais peut-être commencer à être plus en dépression et à sentir beaucoup plus d'émotions qui me, qui me poussent vers le bas, je dirais, qui me poussent à l'immobilité. Euh, Enfin, c'est peut-être pas le bon mot, l'immobilité, mais qui me pousse à quelque chose qui est beaucoup moins vibrant, quelque part. Et j'aime, oui, jouir de la vie, de plein de manières. Et être vivant et ressentir cette vivance, c'est quelque chose qui m'exalte toujours. Et quand je le vois chez les autres, bah, chez les personnes que j'accompagne ou les personnes qui sont en résonance dans les différents espaces que je propose, où je vois cette énergie de vie qui s'active à leur manière, bah, ça me met en joie parce que je me dis que je suis au bon endroit, en fait. Hmm. Quand, Ouais. quand tu parles, je le vois dans ton corps. Alors ceux qui font que écouter, vous pouvez ressentir, imaginer en fait l'énergie de Lionel qui est là, mais il y a quelque chose dans cette liberté où on voit ton corps s'ouvrir et on le sent, que ça fuse tout autour. Et comment c'est pour toi, tu as aussi employé ce terme de tous ces voiles qui sont là, et c'est comme s'il y avait deux choses. Il y a cette énergie qui est à l'intérieur qui grandit, et les voiles qui sont autour, parce que j'ai le sentiment que si on dit juste enlever nos voiles, mais si dedans on n'a pas allumé le feu, ben, on a enlevé des voiles, mais on a... com- comment c'est ça résonne pour toi? Cette énergie du dedans qui vient et qu'on laisse grandir. Hmm. Ce qui va aussi avec peut-être cette jouissance et avec... en fait, il n'y a pas de mots pour ça. Mais comment, Hmm. toi, ça résonne? Comment moi ça résonne? Bah, ça résonne avec un tournant que j'ai pris la décision d'avoir dans ma vie il y a un mois seulement, de me dire, je prends la décision de cultiver mes ressources. Je prends la décision de cultiver ce qui est là au lieu de me soucier de ce qui va pas. Au lieu de me prendre la tête et de faire un focus sur ce qui est pas bon, sur ce qui pourrait être amélioré et de me dire, ah, je suis pas assez, ah, je suis pas assez, il faut que je fasse ça.
il y avait un espace quelque part de souffrance, parce qu'il y avait comme un manque à l'intérieur, comme un vide. Et, euh, et il y a un mois, je me suis rendu compte de ça, à quel point je pouvais être prisonnier quelque part de ces espaces-là de manque et de vide, et que je pouvais jamais être assez, parce que ce vide, il était insondable quelque part. Et donc, quand je me suis rendu compte de ça, que j'étais quelque part prisonnier de ce conditionnement-là, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi je garde ce schéma de souffrance? Pourquoi je me mets ces voiles-là qui m'obscurcissent ma réalité, en fait? Pourquoi je m'alourdis avec ça? Et, euh, et le tournant, il a été assez radical, où j'ai commencé à me dire, mais en fait, je vais mettre mon attention ailleurs. Je vais mettre mon attention sur les détails du quotidien, je vais mettre mon attention sur les choses qui se sont déroulées aujourd'hui et je vais entrer dans une profonde gratitude de la réalité telle qu'elle est maintenant. Et ça a eu une répercussion très forte sur ma façon de me percevoir, qui d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais énormément de joyaux et que la personne que j'étais et tout ce que je mettais en place aujourd'hui était absolument fabuleux et au-delà de mes espérances, mais qu'à force d'en vouloir trop, bah, je me rendais même pas compte de qui j'étais et de la richesse qui résidait en moi. Et, euh, et là, depuis un mois, il y a eu vraiment un tournant où j'ai mis tous les focus sur ça. Et, euh, et même né un projet qui s'appelle Excellence, le laboratoire d'excellence, qui est vraiment au service de ça. Euh, Parce que j'ai vu à quel point cette pratique quelque part simple de gratitude et de se tourner vers ce qui est abondant en moi, et ben, ça fait changer ma dynamique de vie. Et je vois déjà ma réalité qui shift de plein de manières. Et j'ai envie d'inviter d'autres êtres à pouvoir toucher à ça en eux-mêmes. Et de toucher quelque part à cette excellence qui est déjà présente en chacun des êtres. Il y a quelque chose qui est, pour moi, dans cette réalisation, de me dire, mais j'étais où, j'ai regardé où jusqu'à maintenant pour ne pas réaliser à quel point mon excellence était présente. Et j'ai envie d'insuffler ce feu dans chacun des êtres qui va décider de faire partie de cette expérimentation du laboratoire d'excellence, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de reconnaître l'abondance qui est déjà là et de la mettre et de la cultiver pour la faire grandir et de la mettre au service de son prochain, si c'est quelque chose qui est juste pour les personnes qui le souhaitent ou qui en ressentent l'appel. Et la vision derrière tout ça, mine de rien, veut dire en se connectant à cette excellence, en se connectant à cette énergie du vivant, il y a non seulement, oui, une jouissance de vivre, une curiosité, une joie, et plein d'autres types d'émotions, mais il y a surtout un espace de paix qui s'installe à l'intérieur, qui pour moi, n'a pas de prix, en fait. Cet espace de paix, c'est quelque chose que j'ai toujours recherché et essayé de cultiver de plein de manières. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai une nouvelle façon de l'appréhender euh, et de m'y déposer à l'intérieur. Et, et j'en récolte encore les fruits, en fait, aujourd'hui. Et voilà, cet espace de paix, pour moi, c'est quelque chose qui est important, à mon sens, de toucher en chacun de nous. Parce que j'ai aussi une utopie, une vision d'une humanité qui vit en harmonie et en paix. Et pour moi, c'est un rêve auquel je ne démords pas. Et c'est un rêve que je sais possible parce que j'ai fait tellement de chemin et tellement de travail sur moi et je pense que ce sera et que c'est le travail de ma vie de faire ce type de choses, de travailler sur cette alchimie-là et de cultiver encore plus profondément cette paix parce que c'est que comme ça que ça se manifestera à l'extérieur et que je pourrais quelque part être un- un exemple de ça, si je puis dire, mais du moins être un éveilleur de paix à l'intérieur de chacun des êtres en offrant des espaces de l'amour, tout simplement. Euh, Et pour moi, ce laboratoire d'excellence qui ouvre demain, d'ailleurs, est un espace qui est dédié au prendre soin de nos multiples dimensions d'être humain, et d'avoir un espace dans lequel se déposer euh, et pour pouvoir s'aimer pleinement. Et il y a vraiment quelque chose qui réside là-dedans, dans cet amour inconditionnel qu'on peut se porter à soi-même, qui engendre un espace de paix. Et s'il y a vraiment quelque chose qui doit être d'après mes croyances, on va dire, cultiver pour une humanité qui soit belle et harmonieuse, c'est cette essence d'amour. Et ça commence par se nourrir soi-même de l'intérieur. Donc c'est mon intention vraiment qui est là dans ce laboratoire d'excellence, dans ce shift que j'ai vécu, dans tout ce qui se met en place dans ma vie à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui est de l'amour-propre et de faire de ça une priorité, en fait.
Et, ouais. Mhm. Merci Lionel. Dis-moi euh, dans ce que j'en perçois, en tout cas dans ce qui est en train de naître là, de ce laboratoire d'excellence, tu parles de plusieurs espaces pour venir se déposer, pour venir raconter. Et en même temps, il y a cet élan de dire, je vais pas ressasser, je vais pas... Pourquoi avant, qu'est-ce que je vivais qui faisait que je ne faisais pas sortir ce germe qu'il y avait à l'intérieur de moi? Et quand tu disais ça, j'avais comme cette image de, je prends le temps quand même d'accorder de l'attention à ce qui est là, je pose les armes un petit peu de tout ce que j'ai porté, vécu, mais je mets pas le focus dessus. Par contre, il faut que j'en prenne conscience pour laisser le germe pleinement éclore. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette image qui est là? C'est très très juste. La manière dont tu l'as énoncé, c'est exactement ça. C'est se donner la peine de réaliser ce qui est présent et de le verbaliser parce que c'est important, c'est vivant, c'est ce qui est. Et c'est une vérité qui a le droit d'être exposée et d'être exprimée et d'être aimée. Donc je la verbalise, je la dépose, mais en même temps, je m'y attache pas. En même Mm. temps, je la dépose parce que je la libère en le faisant ça. Et quand je libère cette vérité-là, je me libère en même temps. Ce que moi j'ai vu sur mon chemin, c'est que parfois il y a des vérités que je n'ose pas exprimer, que j'ose pas verbaliser. Et en fait, ces vérités-là restent en moi. Elles me hantent quelque part parce que je leur rends pas leur liberté. C'est comme s'il y a quelque chose que je ressasse tellement de l'intérieur et que par honte ou par pudeur ou quoi que ce soit, bah, je ne vais pas simplement lui donner vie. Et ben, le truc, c'est que si je ne lui donne pas vie et que je ne le libère pas, bah, ça reste en moi et ça vient créer un espace où presque ça vient me pourrir la vie, en fait. C'est vraiment ça. Donc, ouais, mon intention dans ce laboratoire, c'est d'avoir des différents espaces avec différents thèmes qui sont liés vraiment à différentes facettes de notre expression en tant qu'humain et de pouvoir avoir des espaces pour se déposer. Et oui, déposer les armes, déposer cette vérité, la laisser couler et en même temps se lâcher prise sur qui on croit être. Parce que souvent, moi, il y a un truc qui est vraiment présent dans cet espace-là, c'est le nombre d'histoires que je peux me raconter par rapport à moi-même ou par rapport aux autres, tu vois. Toutes les projections que je peux avoir, toutes les attentes que je peux avoir par rapport à moi et à d'autres. Et là, j'en ris en ce moment parce que j'arrive à voir en fait les histoires. Juste des Mm. histoires. Comme des conteurs. C'est comme si moi j'étais un conteur, même là je te parle maintenant et je te conte mon histoire. C'est mon histoire du moment, c'est ma vérité du moment. Super. Et puis toi, tu réagis avec ton compte à toi, et ensemble, là, bah, on se conte une histoire qui est plus ou moins plaisante, et puis voilà. C'est important jusqu'à ce que ça ne le soit pas, et c'est important pour les personnes qui vont l'écouter dans l'instant, et après, ça ne le sera plus le jour d'après, ou peut-être que ça aura un impact sur leur vie. Mais c'est vraiment se détacher de se dire, ouais, de se détacher presque de l'importance des choses, tout en mesurant euh, sa signification dans l'instant présent. Donc c'est un peu un paradoxe, finalement, mais pour moi, c'est dans l'univers dans lequel on vit, c'est un paradoxe vivant, donc autant en embrasser pleinement les extrêmes et les polarités. Et, Mm. Mais il y a vraiment ça là dans ce chemin là de liberté. Tu as utilisé tout à l'heure les mots de honte et de pudeur. Et j'ai ce sentiment que, comme si parfois on peut avoir honte de certaines choses qui sont les facettes qu'on n'ose pas de nous, qui sont celles qu'on peut voir comme euh, hmm, malsaines, désagréables, sales. Mais il y a aussi de la pudeur parce que, mais comment parfois on n'ose pas notre lumière et on n'ose pas montrer ça. La pudeur, elle va aussi toucher ça. Et donc ça peut sembler très très loin, mais en même temps, il faut oser les deux. Il faut, il f- ouais, dans l'excellence, je trouve ça très beau que tu aies utilisé ce terme, mais parce qu'il y a ça aussi, il y a vraiment cette lumière-là qui est portée. Et parfois, on a peur de ce qui est brillant. Et c'est comment, en fait, dans le brillant, on peut projeter quelque chose de superficiel dessus, mais aussi, il y a une brillance magnifique. Le soleil, il brille. Il n'est pas superficiel, il brille, mais parce il est ça. Et ouais, ces mots de honte, de pudeur, je trouve il y a de la liberté à de dire, je viens les rencontrer. Je viens
regarder derrière eux, qu'est-ce qu'il y a. Tout à fait. Et moi, comment ça fait écho en moi quand tu dis ça, c'est je viens aussi aimer ces parties-là. Hmm. Parce que souvent, ce qui peut empêcher justement l'expression de notre excellence, c'est le manque d'amour dans certaines parties de nous-mêmes. Et pour moi, l'excellence s'exprime quand justement l'amour peut couler dans toutes les parties de nous-mêmes. Et c'est là qu'il y a une espèce de magie qui peut se mettre en mouvement. Et cette honte, cette pudeur, c'est simplement des parties de nous-mêmes qu'on n'a jamais appris à aimer. Et que peut-être, quand on en a parlé avant dans notre vie, eh ben, on a même été humilié ou moqué ou quoi que ce soit. Et du coup, on se dit, ah mon Dieu, si j'expose cette vérité-là, ben, je vais pas recevoir d'amour parce que ça mérite pas de l'amour. Du coup, la programmation, l'histoire qu'on se raconte, c'est ben, si les gens n'arrivent pas à l'aimer, ben, c'est peut-être que c'est pas aimable. Et du coup, bah, ça s'enterre à l'intérieur et ça vient là, et pourtant c'est présent. Et il y a toujours cette espèce d'univers, jardin secret, qui pourrait être genre non aimable et qu'on ne sait pas nous-mêmes comment aimer. Pour moi, dans la liberté d'expression, c'est aussi aller mettre tellement d'amour dans ces espaces-là qu'il y a une transparence, une authenticité qui se met en mouvement et c'est assez magique quand ça se passe. Parce que c'est joyeux au final. Parce que le scénario, le pire des scénarios qui avant pouvait être OK, j'exprime ma vérité et puis les gens comprennent pas et me rejettent pour ça. Bah, la plupart du temps, ce scénario, il fait juste partie du passé en fait. Et souvent, moi, quand j'ai vu dans ma vie, je reproduis ça et intentionnellement, je vais exprimer des vérités qu'avant, j'avais pas osé. Mais en fait, ma réalité de maintenant, elle réagit différemment à ça. Et donc, ça me permet de reprogrammer mes conditionnements du passé à ce niveau-là. Ouais, c'est comme ça que ça résonne, ce que tu me partages, vraiment. Et ça me fait aussi écho à une de mes mentors que j'ai eue il y a presque 10 ans maintenant, avec laquelle j'ai beaucoup cheminé dans l'art de la transformation et du tantra au Costa Rica et au Nicaragua. Et un jour, j'étais, on va dire, responsable de son réseau social sur Instagram pendant un mois. On a joué ce jeu-là ensemble et je lui ai dit, bah, est-ce que tu aurais une citation que tu souhaiterais publier? Et elle m'a dit quelque chose du style... euh, apprends à aimer les parties de toi qui ne sont pas aimables, ou un truc comme ça. Elle m'a sorti une phrase de ce style-là, c'était en anglais, je ne saurais pas dire les mots exacts, mais c'est vraiment l'essence de ce que je suis en train de parler, c'est quelque chose que elle m'a transmis à cette époque-là, que je comprenais pas forcément parce que je l'avais pas intégré, mais maintenant c'est comme si ça cliquait. Donc, je me dis, ouais, ah, c'est donc ça, aimer tout ça. Et, euh, et après, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, dans ce jeu d'amour, ces parties-là qui sont potentiellement honteuses et pleines de pudeur, on peut appeler ça nos ombres, parce qu'elles pourraient être cachées à la lumière de la conscience. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose d'aller aimer aussi nos ombres, aller aimer ces espaces-là qui, justement, n'ont pas vu la lumière beaucoup. Ces espaces-là qui sont dans l'ombre parce qu'ils n'ont pas beaucoup été éclairés par notre conscience. Et il est, à mon sens, de notre responsabilité à chacun d'aller les visiter et d'aller apprendre aussi à aimer ces espaces-là parce que à l'intérieur, il y a souvent des parties de nous qui sont juste des créatures apeurées, en fait, qui ont jamais reçu d'amour et qui en ont vraiment besoin. Et, donc ouais, je parle beaucoup d'amour parce que c'est vraiment quelque chose qui est très vibrant et vivant à l'heure actuelle et qui est pour moi l'essence du chemin de dévotion dans lequel je suis en termes de croissance personnelle, de prendre soin de moi et des personnes que j'accompagne et du laboratoire d'excellence qui prend forme aussi. C'est un espace d'amour et de prendre soin à l'image de ce qui me paraît important, en fait, pour pouvoir grandir. Hmm. Est-ce qu'il y a une, une de ces parts d'ombre dans laquelle tu as insufflé cet amour chez toi et où tu peux être comme le témoin de cette transformation quand tu lui as donné tout cet amour que tu arriveras à partager ici avec plus de... Voilà, quelle, quelle ombre j'ai pu rencontrer plus concrètement, plus précisément et qu'est-ce que ça a bougé en moi. Ok. J'en ai une qui me vient très clairement. Ça a été il y a quelques années. Moi, voilà, je suis attiré par les hommes. Et il y a toujours eu une partie de moi qui avait un peu honte de ça, quelque part. Et c'était aussi en lien avec des expériences sexuelles non désirées que j'ai eues dans mon enfance avec mon cousin.
Et je me suis dit, ah, il y avait une certaine culpabilité par rapport à ça, de me dire, ah, bah, peut-être que si je suis attiré par les hommes, c'est à cause de ça. Et je me faisais la confusion. J'étais confus au milieu de tout ça et j'avais une partie de moi que je n'osais accepter. Et c'est comme si, en fait, m'avouer ça pleinement et l'avouer aux autres, c'était aussi euh, toucher à cette souffrance que j'avais eue quand j'étais plus jeune, quelque part. Cette espèce d'épisode qui pouvait être, qui a laissé un impact dans ma vie. Et je me rappelle spécifiquement d'un espace lors d'une retraite pour hommes, notamment, où ma toute première retraite pour hommes, en fait, où on a été invité à un moment donné dans un espace d'intimité ensemble. Et, euh, et en fait, ça m'a révolté. Ça m'a révolté en me disant, mais comment les facilitateurs osent-ils inviter ce genre de choses? Et ça m'a révolté parce que aussi, ça allait rencontrer une partie de moi qui était honteuse. Et parce que j'avais le fantasme de vivre ça, en fait. J'avais un fantasme intérieur de me dire, je souhaite tellement vivre ce moment d'intimité. Et là, il est là, on me le propose. Et en fait, il y a quelque chose en moi qui ne se l'autorise pas. Parce que c'est genre, oh mon Dieu, non, je ne peux pas être vu aimant ce type de choses. Il y avait quelque chose qui était honteux à ce niveau-là. Et je me rappelle l'avoir vécu à ma manière, ce moment-là, et le lendemain, on a eu un cercle de partage, et je me suis levé et j'ai partagé ce qui était vivant chez moi en disant, j'ai aimé ce moment-là qu'on a vécu ensemble, et c'était un fantasme pour moi qui a été réalisé, et en fait, quand j'ai fait ça, je me suis dit, oh mon Dieu, mais tous ces hommes, ils vont me juger, et ils vont me rabaisser, il va se passer quelque chose de très humiliant pour moi, j'avais peur de ça. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'à la fin de ce cercle de partage, il y a plusieurs hommes qui sont venus me voir en soulignant mon courage et mon audace de dire ça, mon authenticité. Et ils sont venus me dire à quel point ils ont trouvé ça vraiment beau, que j'ose exprimer ça aux yeux de tous. C'était aussi un espace qui était, on va dire, à 95% hétéronormé. Donc, il y avait quelque chose qui était encore plus courageux d'oser dire que, en fait, l'intimité qu'on a partagée, moi, c'était complètement exaltant d'en être témoin et d'en faire partie. Donc, il y avait quelque chose qui était, ouais, qui demandait à être aimé dans cet espace-là, et d'abord à l'intérieur, et qu'à ce moment-là, j'ai osé exprimer à l'extérieur, et je me suis rendu compte que, en fait, que j'étais aimé aussi. Parce que j'avais fait le premier pas. En aimant ça chez moi et en l'exposant, et ben, ma réalité avait changé. Et les réactions des êtres avaient aussi changé. Donc, quelque part, en prenant cette entière responsabilité de cette ombre que j'avais, que je n'osais pas même moi aimer, mais en décidant là, ce jour-là, de l'aimer, ben, ma réalité s'est mise à changer. Waouh. Ça, c'est un gros morceau pour moi. Yeah. Mais c'est précieux, en fait, d'entendre ça, d'entendre ce chemin et comment toutes ces parts qu'on n'ose pas regarder. Mais en fait, c'est tellement... ça bouge des choses en nous, mais aussi pour les personnes qui peuvent recevoir ça, vivre ça en face. Ouais. Et, et avant qu'on enregistre le podcast, je partage avec toi que quand il y a eu cette thématique de audace, liberté et sacré est venue, j'avais eu moins d'hommes en écho de qui inviter. Et en fait, ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il y a des... Je me disais, c'est cette personne-là, cet homme, cet homme, cet homme, euh, avec qui on va avoir cet échange, à qui j'ai envie de proposer. Je me suis rendu compte que c'était des hommes, euh, en fait, que l'audace se révélait différemment dans ce que j'avais perçu entre les hommes et les femmes. Hmm. J'ai comme eu un élan premier vers des femmes qui étaient dans quelque chose de très aussi visible à l'extérieur. Et en fait, les hommes que j'ai conviés, leur audace qui moi m'a touchée, qui a résonné, c'est l'audace de montrer cette part de vulnérabilité. Hmm. Et donc, ouais, c'est vraiment beau que ce soit ce partage-là que tu amènes. C'est comme, hmm, je- ouais, merci de partager ça à toutes les personnes qui écoutent, parce que c'est tellement, on a besoin de ça, d'entendre. Et il y a encore cette expression qui revient de tout à l'heure, c'est je pose les armes. Et dedans, j'ouvre mon cœur. Et en fait, quel cadeau, en fait, quand tu fais ça. Merci. Hmm. Yeah. Bah, merci de le mettre en lumière aussi. Hmm. Et c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a touché dans les espaces pour hommes que j'ai pu vivre dans ma vie et qui ont vraiment changé ma manière de percevoir
mes émotions et ma relation avec moi-même, mon corps et ma sexualité et mes frères, en fait. C'est des espaces où justement les hommes sont invités à se déposer dans cette sensibilité, dans cette vulnérabilité. Parce qu'il y a une partie du conditionnement qui a été reçue où en fait l'image de l'homme ne pouvait pas être comme ça. Et oh mon Dieu, c'est horrible de se couper de cette partie de soi-même, parce que la sensibilité n'a rien à voir avec les organes génitaux qu'on a entre les jambes, c'est vraiment lié à la nature même de l'être humain. Et, euh, et je trouve ça fou que la société dans laquelle on est grandi est comme ça, et à mon sens, elle est juste aussi parce qu'elle crée le contraste nécessaire pour pouvoir s'en libérer et pour pouvoir avoir l'audace justement de chanter une autre mélodie et de raconter une autre histoire à partir de maintenant. Donc tout est juste, hein, je mets pas de blâme sur quoi que ce soit, mais je vois juste le contraste et à quel point c'est beau de goûter à cette libération en fait. Et de goûter, oui, à cette sensibilité, de pouvoir l'exprimer enfin et de pouvoir être vu et honoré pour ça. Et en fait, ce que je note aussi beaucoup ces dernières années que j'ai dans ma vie, c'est à quel point les femmes sont en soutien de ça. Il y a vraiment eu quelque chose de notable dans mon existence où de plus en plus de femmes sont au service de la sensibilité de l'homme aussi et le mettent en lumière et l'honorent. Et il y a quelque chose de très sécurisant aussi pour moi de voir ce type de mouvement. Yeah. Tellement. Et dans ce que tu as partagé, tu parles de comment dans ces espaces entre hommes, dans ces espaces un peu dédiés, il y a la possibilité de faire émerger ça. Et ma question est aussi, quelle est ta lumière sur ça, sur comment on amène une passerelle où c'est aussi dans le quotidien. Ces espaces sont puissants, mais comment on on insuffle ça en dehors de ces temps dédiés? Comment c'est un moment, je sais que je suis dans un cadre sécure, dans un espace où il y a ce regard, où d'autres hommes, quand c'est des retraites entre hommes, ou d'autres âmes, vont être là ensemble, là. On accueille, on est tous, on a conscience qu'on est en train de faire ce chemin, mais quand on ressort dans la jungle du quotidien, eh ben on est tous avec des impulsions et des motivations et des envies différentes. Et parfois, cet élan qu'on porte de vouloir ouvrir, de vouloir euh, clarifier, de vouloir amener de l'amour, il n'est pas tout le temps là. Et comment pourtant avancer avec ça et pas juste dans ces espaces dédiés? Mm. C'est une très bonne question. Et ce qui me vient, moi, c'est qu'en fait, dans ces espaces dédiés, justement, il y a une invitation à vibrer dans un certain cadre, donc dans une certaine structure. Et c'est comme si d'un coup, il y avait une réalité qui était différente en se disant, ah, quand j'ai des règles différentes, en fait, je peux révéler une partie de moi qui est différente. Et je me rends compte que cette partie-là, elle est plus libre et j'ai des relations plus saines et que c'est beaucoup plus simple et que c'est beaucoup plus profond et plus vivant. Ensuite, quand on sort de la retraite, ben, on n'a plus quelque part ce cadre, oui, qui nous insuffle ça, mais on a éveillé en nous la sensation que ce cadre procure. Donc, à mon sens, après, en sortant d'un espace dédié de ce type-là, c'est la responsabilité de chacun de devenir le garant de ce cadre-là, en fait. Si ce cadre-là fait émerger une partie de moi qui est vivante et qui est vibrante, eh ben, il est de ma responsabilité maintenant d'intégrer ces valeurs et d'avoir la discipline d'appliquer ça avec moi-même, dans ma relation avec moi-même et dans les relations avec les autres. Et après, ça ne dépend pas des autres, je dirais, parce que oui, les autres n'auront peut-être pas les mêmes valeurs et pas le même cadre. Et alors, est-ce que ça m'empêche, moi, de les avoir? Est-ce que ça m'empêche, moi, d'être en accord et en intégrité avec ce qui me paraît juste et intègre et vivant? Et souvent, en prenant l'entière responsabilité de ça, eh ben, il y a quelque chose qui aussi va s'insuffler chez l'autre. Il y a quelque chose qui se met en mouvement différemment chez l'autre. Mais, euh, mais à mon sens, voilà, aussi derrière ta question, il y a potentiellement l'idée de se dire ah bah, à quel point le conditionnement peut être de remettre le pouvoir à l'extérieur. Parce que quand on va dans une retraite et on est dans un cadre, c'est génial. Ah ouais, cool, on me maintient dans ce cadre-là et ça me permet de grandir et tout. Et oui, cette question-là, bah, je l'ai eue à Émulsion la semaine dernière en disant, ah ouais, j'ai peur de quand je vais sortir d'Émulsion, qu'est-ce qui va se passer? Je me sens tellement vivant et il se passe tellement de choses en moi et je suis tellement aimé. Qu'est-ce qui va se passer quand je reviens dans ma réalité quotidienne?
c'est une question qui est légitime et, et qui est quelque chose de l'ordre, ben, comment t'emmènes cette sagesse dans ton quotidien? Comment tu l'appliques? Et comment tu deviens quelque part ce cadre sécurisant pour toi-même? Comment tu prends l'entière responsabilité des choses? C'est ça qui est insufflé dans Émulsion notamment, mais dans plein d'espaces dédiés à la croissance personnelle. C'est la notion de souveraineté, d'être quelque part le roi, la reine de son propre royaume. Et ça commence par sa relation avec soi-même et comment au quotidien, mon temple de vie et mon rituel de vie est en adéquation avec ce cadre et ces valeurs qui sont, qui sont importantes pour moi, en fait. Hmm. Moi, ce qui me vient, c'est vraiment le mot prière vivante. Comment je fais de ma vie une prière vivante? Comment chaque jour, en me réveillant, je me dis, je prie, en fait. Je prie. Et la prière ne veut pas dire je demande, c'est pas je demande, je quémande, ça, c'est pas une prière. C'est, la prière, pour moi, c'est je remercie. Je remercie parce que c'est là. Je sais que c'est là, c'est vivant, c'est vibrant, je le ressens. C'est ici, je le remercie. Et ça permet aussi de se rapprocher de ce qui est. Parce que souvent, je remercie pour ce qui est. Je peux remercier pour des fantasmes, des choses que je souhaiterais, mais je peux le ressentir comme quelque chose d'étant déjà vivant et je peux l'appeler dans cette réalité, oui. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de je remercie ce qui est. Et ça rapproche du présent, ça rapproche de la réalité. Donc, cette prière vivante, ouais, elle est souveraine, elle est dans le présent et elle est sans cesse en mouvement et elle est belle. Donc, il y a vraiment quelque chose de très vibrant pour moi dans ce que je partage maintenant, parce que c'est. Je commençais à écrire ma newsletter hier et en haut, c'était écrit ma prière païenne. C'était écrit ça, tu vois. C'était un gros titre. Voilà. Et ça me Les fait toujours prières penser à vivantes, c'est bon. C'est bon comment... la Ouais, prière vivante, ouais. la saveur de ces mots ensemble. Et c'est ce que tu disais au tout début, en fait, de ce podcast. De, j'ai créé Excellence, il y a des choses qui ont bougé en moi parce que j'ai célébré ce qui est déjà présent, tout ce que j'ai. Ouais. Et, et ces mots sont venus chez toi par rapport à cette question que je posais de comment ça arrive dans le quotidien. Et c'est aussi, en fait, il y a de la simplicité aussi dans ça. C'est ça que je trouve fantastique. Mais c'est de croire dans, ça semble si simple, mais si je ne l'expérimente pas, comment je sais que ça marche? Et comment je le vois se mettre en œuvre? Mais pourtant, remercier chaque jour ce qui est là et avancer. Et tu as parlé de joie aussi. Comment ressentir cette joie dans j'ai ça, donc je peux m'en réjouir. Et ben en fait, ça a une force inouïe. Je Oui. pense que la joie soulève des montagnes, enfin, euh, plutôt brise des barrages. Euh, ouais, avec une simplicité qui peut être. Mais c'est croire en cette simplicité. Il y a quelque temps, je lisais dans cette phrase où quelqu'un qui parlait de la magie, de la respiration, d'apporter son attention sur la respiration. Et que certains pouvaient répondre, mais c'est tellement simple. Et oui, mais Hmm. si je m'arrête à c'est tellement simple et que je le fais pas, je ne comprends pas la magie. Yeah. Hmm. Est-ce que tu as envie d'amener quelques mots pour venir clore cet espace, venir, voilà, ces mots liberté, audace et sacré ont invité ça, mais qu'est-ce qui peut venir d'autre, peut-être encore? Hmm. Mais il y a vraiment une phrase qui résonne, c'est d'oser se déposer dans la simplicité de son excellence. Ah, vas-y, redis-la. Ah! Oser se déposer dans la simplicité de son excellence. Hmm. Magnifique. Merci Lionel. Hmm. Ouais. Oser se déposer dans la simplicité de son excellence. Un grand merci et puis pour vous tous qui écoutez, ben, soutenez, partagez ce podcast, partagez les mots Lionel aujourd'hui, mettez un commentaire, voilà, ça donne de l'élan à ces créations, à ces partages et à ce que ça vive. Donc un grand merci. Yeah.